Radio Kédou, le journal avec Sotelma Melitaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi 9 janvier 2015. Au sommaire de l'actualité, le président Ibrahim Boubacar Keïta a nommé hier, jeudi, un nouveau premier ministre, Modibo Keïta, son actuel représentant aux négociations de paix avec les groupes armés en remplacement de Moussa Mara. Les enseignants de l'UIG ont suspendu hier leur mot d'ordre de grève pour une durée d'un mois à la suite d'une rencontre du personnel avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Fin de la caravane de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola au Mali. Pendant 2 jours, les caravaniers ont sillonné l'ensemble du district de Bamako pour donner des informations clés sur la maladie à virus Ebola. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour. Au microphone Kanikita, à la technique Abou Touré. Je vous le disais dans les titres, après plus de 2 semaines de folles rumeurs, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a limogé son premier ministre Moussa Mara, qui est remplacé par Modibo Keïta jusque-là, au représentant du président malien par les négociations d'Alger. Le nouveau premier ministre malien est un diplomate chevronné. Il a été ministre des Affaires étrangères, ambassadeur dans plusieurs pays européens, instituteur de son État. Modibo Keïta a une maîtrise en lettres modernes. Sa nomination a été bien accueillie par la classe politique. Écoutons Amadou Aya, secrétaire politique du parti Élément Formation Politique du Premier ministre sortant. Félicitations à Monsieur le Premier ministre Modibo Keïta. C'est avec humilité que nous avons appris la nomination de ce Premier ministre Modibo Keïta. Comme vous le saviez, il est un homme de dossier, un homme d'une intégrité sans reproche, un homme de culture. Donc toutes choses dont le Mali aujourd'hui a besoin pour nous sortir de la situation que vous connaissiez. Et surtout, un homme qui a été pendant ces derniers temps le haut représentant du chef de l'État dans le cadre du dialogue intermalien. Donc nous pensons que la nomination de son Excellence, M. Modibo Keïta, nous augure, n'est-ce pas, d'un lendemain meilleur. Nous lui disons félicitations, nous l'encourageons et mon parti salue. Mon parti fera tout ce qui lui est possible pour l'accompagner. Quand nous avons créé notre parti, il fait partie des rares personnes, des premières personnes que nous avons rendu visite. Il a eu ce jour l'amabilité de nous donner des sages conseils. Donc, pour nous, c'est la continuité. Donc, nous lui disons bravo et félicitations. Du côté de l'opposition, on reconnaît les qualités de l'homme qui est un grand commis de l'État. Nous, Togo, secrétaire à l'organisation du parti PDS. Nous pensons que pour le moment, nous allons juger peut-être dans les jours à venir par l'acte, mais nous saluons la nomination du Premier ministre compte tenu de son expérience en tant qu'ancien Premier ministre. Un homme du dossier, un homme d'écoute. Quelqu'un qui a été Premier ministre de Alpha Oumar Konaré n'est pas n'importe qui dans ce pays. Nous avons vu sa largesse. Nous pensons qu'avec son esprit, il peut fédérer les initiatives pour que le Mali puisse sortir dans cette situation très difficile. Nous pensons aujourd'hui qu'avec l'équipe, s'il arrive à avoir l'équipe, je dis bel et bien l'équipe, parce que pour moi l'équipe ça doit être des jeunes cadres. L'équipe ça doit être des hommes, des techniciens et non des hommes politiques de très haut niveau. Et ces hommes, des techniciens capables de lui donner la main, je pense qu'on peut faire sortir le Mali dans des situations très difficiles pour rehausser l'image de notre pays qui n'a trop souffert. Donc nous pensons réellement que nous saluons l'arrivée de notre papa ou notre tonton, parce que nous sommes de la génération montante et nous saluons son arrivée. C'était là, nous, Togo, le secrétaire à l'organisation du parti PDS. À présent, en effet, qui est Modibo Keïta, le nouveau premier ministre de notre pays, et le monde de réponse avec Kassim Traoré. Modibo Keïta est né le 31 juillet 1942 à Koulikoro. Il a fait ses études primaires dans la même ville.
Il est titulaire d'une maîtrise en lettres modernes obtenue en 1957. Grand commis de l'État, il a aussi travaillé dans la diplomatie malienne. En 1982, il fait son entrée dans l'équipe gouvernementale en sa qualité de ministre de l'Emploi et de la Fonction publique. C'est après qu'il devient ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. De 1986 à 1989, il fut ambassadeur du Mali dans plusieurs pays européens avant de revenir au Mali en 1992. Dès son retour au Bercail, il va travailler au niveau du ministère de l'Éducation nationale avant d'être nommé à la présidence de la République où il a été secrétaire général de la présidence. C'est en 2002 que Alpha Oumar Konaré le nomme comme premier ministre du 9 juin au 2 octobre 2002. Et c'est ce jeudi 8 janvier 2015 qu'il redevient premier ministre avant d'être haut représentant du chef de l'État pour le dialogue inclusif. Avant d'accepter le poste de premier ministre, Modibo Keïta a posé des conditions. Il ne veut pas travailler avec des ministres qui ont leur nom dans les dossiers judiciaires. Il veut être aussi maître de la mise en place de l'équipe gouvernementale. Ce matin, Modibo Keïta va rencontrer le parti RPM avant de faire sa passation de service dans l'après-midi. La nouvelle équipe gouvernementale est attendue ce dimanche. Et par rapport à cette nomination, nous avons tendu notre micro à quelques Bamakois qui nous donnent les réactions au micro d'Oumoudambédi. Particulièrement, je ne l'apprécie pas beaucoup parce que c'est un homme dont on a besoin aujourd'hui pour le développement de notre pays. Oui, moi je me dis qu'on s'attendait à ça de toutes les façons. Quand tu viens, tu fais ton temps et puis tu pars, c'est normal. Bon, la démission de Moussa Mara, ça ne m'a pas du tout plu. Moussa Mara, c'est un homme de confiance et puis c'est quelqu'un, il connaît son travail. Je crois que le Premier ministre, il est quelqu'un qui fait son travail, sans cabégie. Moussa Mara, je pense qu'il a bien géré la situation. C'est avec le cœur serré que je l'apprends. Je n'ai pas été surprise parce que ça faisait un moment où on entendait les échos sur la démission de l'ancien Premier ministre maintenant. En tout cas, la nomination de Modibo aussi. Apparemment, il paraît qu'il est apolitique. Et ça, j'aime bien. Le bienvenu au nouveau Premier ministre. J'espère qu'il prendra le relais et qu'il sera vraiment à la hauteur. Les enseignants de l'UIG, Institut universitaire de gestion, ont suspendu hier leur mot d'ordre de grève pour une durée d'1 mois à la suite d'une rencontre du personnel avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui s'est rendu à la mi-journée. Ils revendiquent le paiement d'arriérés supplémentaires pour les années 2011, 2012 et 2013. Quant au maître Muntagatal a indiqué que le montant revendiqué s'élève à plus de 600 millions de francs CFA, des fonds qui seront mobilisés grâce à l'aide du ministère de l'économie et des finances. Sur ce, le ministre a fait savoir au personnel de l'UIG les discussions en cours avec son homologue afin qu'une solution puisse être trouvée. Les enseignants de l'UIG étaient en grève illimitée depuis le 16 octobre 2014. Dans une lettre adressée au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le représentant des étudiants a déploré la durée de la grève et demandé une intercession afin que les cours puissent reprendre. Attentat meurtrier à Charlie Hebdo, la maison de la presse condamne l'acte ignoble et demande aux journalistes maliens de rester mobilisés. Écoutons Draman Aliou Koné, président de la maison de la presse du Mali. Des propos recueillis par Kassim Traoré. En fait, c'est un peu que déplorer ce qui s'est passé hier. Il n'y a pas de mots pour qualifier l'acte odieux qui a été commis hier. Nous sommes à la fois sidérés, meurtris et révoltés. Cela nous a aidé notre détermination à continuer le combat. Vous savez, la presse a des valeurs universelles. Quand on est journaliste, on épouse ces valeurs. Elles sont celles du devoir d'informer vrai, d'informer dans toutes les conditions. Ceux qui sont morts à Paris sont morts aussi à Bamako, sont morts à Abidjan, sont morts partout parce que ces journalistes, ils nous partagent ces mêmes valeurs-là. On peut critiquer ce qui s'est passé, mais ce que je tiens à dire, c'est la peur que notre personne est ennemie aujourd'hui. Si ces fanatiques parviennent par leur ennemi à nous faire taire, c'est là notre gage est fait. Ce n'est pas la mort de nos confrères qui sont aujourd'hui nos héros, qui nous ont tracé la voie et qui doivent être, dont les combats doivent être continués. Moi, je tiens à saluer leur mémoire, à mettre devant leur mémoire, aussi
à appeler les uns les autres à plus d'engagement, à plus de détermination, parce que le combat, il est difficile, il est dur et il n'est jamais acquis. Et aussi, le plus important aussi, c'est que nous soyons très vigilants. Et ce n'est pas la France seulement qui a été frappée, c'est tout le monde. Et ce qui s'est passé, la France peut arriver à Bamako aussi. Nous sommes tous exposés, personne n'est à l'abri. C'est pourquoi il faut une solidarité forte et un engagement de tous les instants pour continuer notre métier, qui est vraiment passionnant, mais très difficile. Mais pour nous, c'est un devoir d'informer la population. On le fera dans n'importe quelle condition. Restons dans la même mouvance. En France, les suspects de l'attaque contre Charlie Hebdo se seraient retranchés dans une entreprise au nord-est de Paris. C'est ce qu'ils nous dit Dado Nomogo, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Selon un porte-parole du ministère de l'Intérieur, les suspects de l'attentat contre Charlie Hebdo seraient retranchés dans une entreprise au nord-est de Paris et auraient pris une personne en otage. Une intervention serait en cours pour neutraliser les frères Chérif et Said Kouachi, suspectés d'avoir perpétré l'attentat contre Charlie Hebdo le mercredi dernier. Et on vient d'apprendre tout de suite qu'il y a eu une prise d'otage à l'est de Paris et le preneur d'otage est susceptible d'être le tireur de la fusillade de Montrouge au cours de laquelle une policière municipale est décédée. Toujours dans le même chapitre, en Libye, la branche libyenne de l'organisation de l'État islamique a affirmé hier avoir assassiné 2 journalistes tunisiens, Sofiane Chourabi et Nadir Guettari. Ils étaient portés disparus en Libye depuis le 8 septembre. L'annonce n'a pas encore été confirmée par les autorités tunisiennes. Sofiane Chourabi était une figure médiatique en Tunisie. Il faisait partie de ceux que l'on avait appelés en 2011 les blogueurs de la révolution. En septembre, avec son confrère Nadir Guettari, ils avaient décidé de partir en reportage en Libye. Enlevé début septembre puis relâché avant d'être pris en otage par le groupe djihadiste à Derne, ville située à l'est de Libye, qui vient de réclamer leur exécution. Voilà, c'est tout. Merci Dado Nomogo. Retour à l'actualité nationale. Ségou a procédé ce mercredi 7 janvier à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel an. Autorités administratives, techniques, politiques et coutumières étaient toutes à la cérémonie. Le point avec Toubadambile depuis Ségou. Il s'agissait au cours de cette cérémonie de faire le bilan de 2014 dans les domaines socio-économiques, administratifs et religieux. Thierno Boubacar Sissé, gouverneur de Ségou. Il s'agit entre autres des opérations d'achèvement et de pérennisation du RAVEC, du renouvellement des conseillers de villages, fractions et de quartiers, du suivi de la coordination des activités des services techniques déconcentrés de l'État, de l'assistance conseil à l'endroit des collectivités territoriales, du suivi des activités sécuritaires, de la riposte contre la maladie à virus Ebola. L'occasion était aussi bonne pour féliciter les partants à la retraite. Thierno Boubacar Sissé. Je mets à profit cette occasion pour me souvenir de ceux qui nous ont quittés et avoir une pensée émue pour leurs proches. Je souhaite une meilleure vie à ceux qui vont faire valoir leurs droits à la retraite. Je leur rappelle qu'ils restent toujours membres de la grande famille de l'administration générale et qu'ils peuvent compter sur notre accompagnement. Les vœux de Ségou se formulent ainsi par Chaka Dambélé, président du conseil régional de Ségou. Pour l'année 2015, je souhaiterais la disparition de l'exclusion, intensification de la solidarité, le remplacement de l'individualisme par la solidarité, car nous sommes tous convaincus que c'est par une solidarité active et l'entraide mutuelle que nous réussirons à relever les grands défis et à offrir à nos populations un cadre meilleur de vie. Vivement la prochaine édition en 2016. Merci Duba Dombele. Santé à présent, les rideaux sont tombés sur la caravane de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola au Mali. Cette caravane rentre dans le cadre du projet Prévention et Réponse communautaire face à la maladie à virus Ebola. Durant 2 jours, les caravaniers ont sillonné l'ensemble du district de Bamako pour donner des informations clés sur la maladie à virus Ebola. Le point avec Fanta Diakité. La vaste campagne de sensibilisation a concerné l'ensemble du district de Bamako durant 2 jours. Elle a été l'occasion de fournir des informations clés sur la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali. Yaya Zankonare, président de l'Alliance malienne de la société civile contre Ebola. Certes, nous sommes en phase de gagner la bataille contre Ebola, mais nous ne devons pas baisser les armes pour le reste de la guerre, car Ebola reste un danger permanent tant qu'il y aura encore des foyers, même loin du Mali.
Je porte un grand espoir que le Mali soit bientôt déclaré pays sans Ebola à la date prévue conformément aux normes édictées par l'Organisation mondiale de la santé, à l'effet de lui permettre de se concentrer sur son développement pour le bien-être de sa population. De septembre 2014 à nos jours, l'Alliance malienne de la société civile s'est imposée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola auprès du gouvernement et ses partenaires grâce à l'accompagnement financier de l'ONG Arkenova. Selon le représentant de cette ONG, Andrian, les Maliens doivent rester soudés. Les Maliens ont fait preuve de courage et de bon sens en unissant leurs forces pour ne faire qu'un seul homme et contenir cette épidémie. On a gagné une bataille, mais la guerre n'est pas finie. Beaucoup d'actions sont menées contre ce fléau, mais aucun n'aura un effet escompté sans l'attention de la population que vous constituez. Après la caravane, l'Alliance se propose d'entreprendre des missions de terrain, surtout dans les zones à risque. Parlons de sport à présent dans le cadre de la CAN Guinée équatoriale 2015. Après Germain Berthet, des 11 créateurs de Nyarila, aujourd'hui nous vous proposons la biographie de Soumaïla Diakité, gardien de but des Aigles. Né un 25 août 1984 à Bamako, le natif de Djikoroni Para est mordu par le virus du football comme tous les enfants de son âge. La particularité de Soumaïla Diakité est qu'il a décidé de commencer gardien de but au stade malien de Bamako dans les années 1998-99. Il gravit tous les échelons, minimes, cadets et juniors, avec l'une des meilleures générations des cadets, avec Lassana Diallo, Amadou Diallo docteur et Bakary Koulibaly Bako. Il se classe 3e lors de la CAN cadet en Guinée-Conakry et se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde Trinidad et Tobago. En junior, c'est le même refrain, qualifié pour la Coupe d'Afrique au Burkina Faso et la Coupe du Monde en 2003. Avec son 1m85 et 87 kg, Soumaïla Diakité est encore là lors des éliminatoires des Jeux Olympiques d'Athènes 2004. Avec Cheikh Oumar Bathily dans le perche de l'équipe nationale Espoir. Dirigé par Cheikh Oumar Kone, ils sont éliminés en quart de finale par l'Italie. Sa première CAN, c'était au Ghana en 2008. Comme remplaçant en Angola en 2010, il était la doublure de Maha. Il garda les buts du Mali lors de la défaite 1-0 contre l'Algérie. Sa plus grande CAN fut celle de 2012 en Guinée équatoriale et au Gabon, où il éclabousse le tournoi de son talent. Les Aigles se classent 3e derrière la Zambie et la Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud en 2013, il permet au Mali de rester à la 3e place en battant au match de classement le Ghana 3-1. Entre-temps, Soumi confirme tous les biens qu'on pensait de lui avec son club de cœur, le Stade malien de Bamako, avec lequel il est l'artisan principal du sacre des Blancs de Bamako lors de la finale de la Coupe CAF en 2009 contre l'entente sélective d'Algérie au tir au but. Avec 35 sélections, il fait partie des joueurs les plus capés derrière Seydou Keïta, le capitaine, et Adama Tamboura. Sa dernière prestation contre l'Algérie lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015 a été déterminante. Pur produit du Stade malien de Bamako, il décida enfin à 30 ans cette saison de changer de club. Il est transféré au club d'Estegal Kouzestan d'Iran pour finir sa riche et longue carrière en beauté. Merci Ousmane Traoré. Et voilà, c'est sur cette page sportive que se réfère ma clé de l'info de ce vendredi 9 de janvier 2015 qui vous a été présenté par Kani Keita. La mise en onde était assurée par Abou Touré. Merci à tous de l'avoir suivi, mais c'est pas tout. Restez branchés sur les ondes de la radio Clédou car vous aurez tout à l'heure votre émission sport avec Sekou Kone.